Bonjour Tom Moore, c'est un grand plaisir de vous accueillir ici sur le festival à Angers. Pourriez-vous nous parler de vos débuts dans l'animation? Eh bien, en fait, je faisais partie des Young Irish Filmmakers quand j'étais jeune, et puis j'ai étudié à Dublin, et avec des amis, on voulait faire un studio. On a eu de la chance parce qu'on a eu de l'espace dans le bâtiment des Young Irish Filmmakers, ils nous donnaient un lieu, et on a commencé comme ça, on a improvisé un petit peu. On était 8 à l'époque, on a fait des cours, on a fait des pubs, et puis on a développé notre idée pour un premier long métrage, et puis le studio a grandi, 85 personnes, et on a fait Brendan et le secret de Kells, on a changé de lieu dans un nouveau bâtiment, et le studio a continué à grandir. Donc vous êtes passé de vos années d'études à votre carrière professionnelle assez naturellement? Yeah, it's been one kind of straight line in a way. That's lucky for you. Quelle It's nice, chance! it's strange. I can't believe 20 years later. Là, je me dis 20 ans plus tard que je suis là à Kilkenny. Quand quand on a lancé le studio, on s'est dit, bon, voilà, on va faire ça un petit peu et puis on va avoir un vrai boulot. Mais maintenant, c'est notre vrai travail, quoi. Et donc, quelle taille fait votre équipe? Vous n'êtes pas que 8? Alors, nous avons 2 studios maintenant. Et entre les 2 studios, il y a 350 personnes. Ouais, c'est énorme. Et c'est la petite ville où je suis né, où j'ai grandi en fait. Et donc il y a un studio qui est dans l'école quand j'étais petit, quoi. Ouais, c'est bien, c'est un cercle. Est-ce que vous pourriez nous dire comment votre studio est organisé? Qu'est-ce que les gens y font? Et quels outils vous utilisez? Alors, c'est une grande organisation maintenant, hein. On a plusieurs productions en même temps. Maintenant, on fait 3 longs métrages, 2 séries pour la télé. Et la plupart du temps, c'est des coproductions. Donc, nous, on fait une partie en Europe et puis une partie en France, au Luxembourg ou parfois au Canada. Ça dépend des partenaires. Et généralement, on aime bien avoir un côté artisanal, fait à la main. Et là, avec notre premier film, Le Secret de Kells, en fait, tout a été dessiné sur papier. Et puis après, on a scanné pour le mettre dans l'ordinateur. Donc maintenant, il y a une partie, c'est dessiné sur papier, puis on fait les décors avec des aquarelles. Mais maintenant, on fait l'animation en dessinant directement sur l'écran. Donc on garde le côté artisanal fait à la main, mais c'est beaucoup plus efficace. On n'est pas obligé de scanner tout ça. Et c'est comme ça qu'on fait, en fait. On a quoi, 12 images par seconde, hein. C'est un processus qui est très lent, hein. Un animateur, il va peut-être prendre une semaine pour faire 4 à 5 secondes d'animation, hein. Et pour Brendan, est-ce que vous avez tous bien étudié les livres de Kells? How that came about was that Alors, basically when we were l'origine, in en fait, c'est college, quand we on were était à la fac, on était inspiré par l'idée qu'on pouvait faire de l'animation à la main. Et quelque chose qui était inspiré par l'art irlandais. Et quand on regardait l'art irlandais, en fait, partout, tout, l'argent et les pièces de monnaie de l'époque, en fait, on avait ces images celtes, en fait, et donc les nœuds celtes qu'on voit. Donc, et beaucoup de choses venaient du livre de Kells, en fait, et donc c'était vraiment le point culminant de cet art insulaire, comme on dit. Et quand on a regardé, il y avait tellement de légendes autour, des encres qui venaient de partout dans le monde, des influences de partout, donc il y avait plein d'histoires qui venait de ça. Donc plus on regardait, plus on l'explorait, plus on avait d'idées pour le film. Est-ce que c'est une influence culturelle? Est-ce que c'est ce qui est appris aux enfants en Irlande à l'école? Est-ce que vous avez tous cette culture-là? Oui, on connaissait comme ça. Il y avait un poème sur Panderbong. C'est le moine qui a fait un poème sur son chat qui s'appelle Pangobon, et on a ce chat dans le film. Mais on s'est dit, mais qu'est-ce que l'art irlandais? Comment on peut l'exprimer? Comment on peut trouver la racine de ça? Plutôt que d'avoir quelque chose un peu bête, donc avec des trèfles, avec des corrigans, tout ça. Donc le côté américano-irlandais, en fait, de voir des choses. Mais avec la renaissance de l'Irlande, avec la fondation, la création de l'État, les gens s'intéressaient au folklore et aussi à l'art celte. Donc on regardait les histoires qui étaient écrites à cette époque-là. Et donc voilà, ça vient de ça. Et est-ce que vous diriez que vous avez d'autres influences artistiques qui se retrouvent dans votre film d'animation?
Oh, absolument, oui. Là, c'est bon, c'est assez large en fait, hein, mais l'autre influence importante pour moi personnellement et puis pour d'autres membres de l'équipe aussi, on regardait l'art déco des années 20, quoi. Donc en Écosse, et il y avait Arts and Crafts, il y avait Klimt, il y avait Art Nouveau, donc voilà. Et on était inspiré par ça aussi. Et diriez-vous que toute l'équipe est influencée par les mêmes influences artistiques ou alors chacun a sa propre culture et ses propres goûts artistiques et que tout ça se mixe? C'est ça que j'aime justement. Il y a beaucoup de gens qui emmènent leur propre point de vue, donc il y a plusieurs points de vue. Et donc il y avait Adrien qui était directeur artistique du Chant de la Mer, donc c'est plus ancien que le livre de Kell, donc c'est des choses qui sont sur des pierres, écrites sur des pierres, c'est avant les Celtes, ça vient des Pictes. Et lui, il voyait le lien entre ça avec Klee, Kandinsky, Miro. Lui, il a fait le lien que je n'aurais jamais fait avec de l'art abstrait, et il a emmené ses propres influences. Et l'art européen du XXe siècle, il a contribué ça justement. Donc c'est bien de mélanger tout ça, c'est toujours très intéressant. Et depuis qu'on discute, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer tous vos tatouages. Est-ce que vous pensez que c'est une partie de vous? Est-ce que vous ressentez le besoin d'avoir des dessins partout sur vous ou est-ce que vous êtes en train de vous transformer en œuvre d'art? Ouais, j'ai toujours adoré les tatouages. J'ai toujours été fasciné quand j'étais gamin. Il y avait un Allemand qui est venu, il était peintre décorateur en fait. Et je trouvais ça fascinant. J'ai dit, t'as des dessins sur toi. Et mes premiers tatouages en fait, c'était dans l'alphabet ancien. Donc j'ai le nom de ma femme, des choses comme ça. Puis maintenant, on fait des collections en quelque sorte, des gens qui m'inspirent. Avant, mon plan B, c'était d'être tatoueur. Hein. Mais c'est trop tard maintenant. Je pense que vous feriez certainement de très beaux tatouages. Et pourriez-vous nous parler un petit peu de vos projets à venir, s'il y en a? Oui. Actuellement, on travaille sur un nouveau long-métrage qui s'appelle Le peuple du loup. C'est l'histoire de deux petites filles à Kilkenny, d'où je viens. C'est vers l'année 1645 et c'est là que les Anglais ils ont décidé de tuer tous les loups en Irlande, symboliquement pour montrer qu'ils ont apprivoisé le pays. Donc il y a une fille qui vient avec son père, c'est un Anglais, il vient pour chasser les loups et puis elle devient copine, elle, avec une petite Irlandaise. Elle se rend compte que la petite Irlandaise, c'est un loup, justement, et elle peut se transformer en loup. Elle est chassée donc par son propre père. Voilà. Et on doit terminer ça au mois de juin. Ah, super. Bon, eh bien, on a vraiment hâte de voir ça sur le grand écran. Merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions aujourd'hui.